Bonjour à tous, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Si vous nous rejoignez, comme convenu, comme annoncé, eh bien on va retrouver tout de suite en direct et en plateau Antoine Quesada qui va décrypter pour nous les premiers échanges à la Bourse de Paris. Je vous rappelle que la Bourse de Paris actuellement, eh bien écoutez, elle prend 1,36% à 6549 points. Bonjour Antoine. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes trader, formateur et coach chez AQTS.fr et que vous venez tous les vendredis décrypter pour nous les échanges sur l'indice parisien qui, eh bien écoutez, semble effectuer un rebond technique aujourd'hui après plusieurs séances de baisse. Aujourd'hui, en l'absence de données fondamentales, il n'y a pas de macro. Les sanctions contre la Russie sont en train d'être discutées, que ce soit au niveau de la Commission européenne, du G7. La guerre, eh bien écoutez, la Russie se repositionne à l'est, donc on attend de voir. Bon, ça malheureusement ça continue, mais c'est pas encore le second round n'est pas encore parti. Du coup, à quoi on va assister aujourd'hui ? À quoi on va assister ? Quels sont les points techniques qu'il faut avoir en tête, Antoine ? Eh bien écoutez, aujourd'hui effectivement le CAC rebondit un tout petit peu suite à ces trois mauvaises grosses journées baissières qu'il a connues donc précédemment. Sous l'influence, je l'avais laissé entendre déjà vendredi dernier, enfin j'avais évoqué cette figure en biseau ascendant. D'ailleurs je n'ai rien touché au graphique, il est tel quel, les niveaux sont toujours d'actualité. Je vous avais tracé cette figure qui ressemble à un triangle, qui est en fait un biseau en pointillé bleu, qui était haussier, ça s'appelle un biseau ascendant, et un biseau ascendant c'est une figure d'essoufflement de la hausse. Cette même hausse n'étant qu'un retracement de la baisse que nous avions connue déjà depuis les plus hauts de cet été. Donc cet essoufflement a fini par générer ce qu'en principe il donne 8 fois sur 10, comme dans tous les éléments d'analyse technique ici, d'autant qu'il y avait même une petite divergence baissière, mais bon, je ne l'ai pas tracé. Donc vendredi dernier, je vous disais qu'on avait cassé le support oblique ascendant de ce fameux biseau, que l'on devait logiquement repartir à la baisse. On n'est pas parti tout de suite à la baisse, il y a eu 2 journées, enfin le vendredi et même le lundi, une sorte de petit pullback, comme si on voulait réintégrer la tendance qui était haussière jusque-là, mais je vous avais fait part de mon pessimisme d'un point de vue purement graphique. Effectivement, on a connu, on a eu mardi, mercredi, jeudi, 2-3 journées baissières, qui n'était que la conséquence la plus probable, encore une fois, je ne parle même pas de logique, je parle de probabilité. Tout ce que je fais ici est basé sur de la probabilité. Et donc la probabilité est tout de même assez forte que l'on vienne casser donc ce biseau ascendant, figure d'essoufflement de la hausse, par le bas, comme il se doit, et que l'on descende en fait. C'est ce qui s'est passé. J'avais fixé comme objectif les 6400 pour faire simple, et les 6389 qui sont pour moi le gros support de long terme, en dessous duquel je pense que la tendance s'inverserait. On a déjà connu ce phénomène il y a quelques semaines et on a eu ce phénomène de pullback à nouveau, comme si la tendance haussière était toujours présente. Donc jusqu'à nouvel ordre, mon avis reste le même. On s'est approché des 6400 hier, on est allé à 6400, ou non avant-hier même, 6426 dans ces eaux-là. Et on s'est stabilisé. Donc sur cette zone-là, il était normal qu'il y ait des investisseurs qui s'amusent à tenter leur chance, entre guillemets, je n'aime pas ce mot, mais il était normal qu'il y ait un petit retracement, et c'est ce qui est en train de se produire aujourd'hui. Alors est-ce que c'est un simple retracement par rapport à la baisse précédente, puisqu'en fait on fait quand même le yo-yo, en l'espace de quelques semaines, la tendance haussière a l'air de reprendre, puis elle prend un coup dans l'aile, et là, bon, à mon avis, à mon humble avis, je ne pense pas que la baisse soit terminée. Je pense qu'effectivement aujourd'hui cette hausse est à somme toute assez logique. On est à l'heure actuelle, on est à 6553 points, plus 1,43%. On est sous la moyenne mobile à 50 unités de temps, on est sous la moyenne mobile à 20 unités de temps, on est sous la moyenne mobile à 8 unités de temps. La prochaine résistance intraday, en tout cas pour aujourd'hui, je pense, ce serait un ratio de Fibonacci que nous avons ici, qui est à 6570 points. Alors là, nous sommes à 6559, 6560 en gros. On est à 10 points, on est à 10 points de cette résistance. Tout le monde est à 10 points de cette résistance qui correspond à un palier de Fibonacci à la moyenne mobile 8. Alors, ça pourrait aller un petit peu plus haut, pourquoi pas, mais je pense que dans le meilleur des cas, on viendrait coincer sur la zone des 6620 points qui représente, et vous vous rappelez que j'en parle déjà depuis des semaines, qui viendrait taper la grande oblique haussière en noir que nous avons ici, qui est pour moi le support oblique de long terme, donc ce graphique, enfin cette droite de tendance a été tracée sur des chandeliers japonais hebdomadaires, et donc on a vu qu'on faisait un petit peu le yo-yo au-dessus, en dessous, et en tout cas qu'elle était pertinente. Donc pour aujourd'hui, je pense, rebond technique, effectivement, sur les 6570, voire dans le meilleur des cas, 6620 points,
là je me mouille un petit peu, là je parle vraiment d'intraday, et en principe on devrait caler, je ne pense pas que le marché aura la force d'aller nettement plus haut, tellement il est coiffé par des résistances. Et à terme, donc je maintiens mon objectif entre guillemets de cours, enfin c'est-à-dire le fameux range dans lequel on est installé déjà depuis des semaines et que tout le monde a maintenant identifié, qui est parfaitement clair. Donc on prendra malgré tout le plus haut qui a été réalisé ces derniers temps, c'est-à-dire la zone des 6820 points, puisqu'on avait tenté de casser les 6754. On avait tenté effectivement, mais on a échoué. Ça, c'est un signe fort. Quand le marché tente quelque chose sur une résistance puissante et que finalement il échoue, il y a un petit peu comme un lâcher-prise, comme un renoncement. Et c'est ce qui s'est produit avec cet essoufflement du biseau, avec ce retracement baissier. Donc effectivement, hausse en intraday, peut-être encore une journée lundi au maximum, d'après moi, sur la zone des 6620. Et ensuite, je pense que la probabilité que l'on reparte vers les 6400, 6389 me paraît assez importante. Parce qu'on ne l'a pas touché. On est dans ce range, mais on n'est pas revenu s'appuyer vraiment sur le support, même si on n'en était pas loin avant-hier, puisqu'on n'était pas loin effectivement des 6400. Puisqu'on a fait un petit peu plus, qui était pour moi la zone la ligne de démarcation en quelque sorte, pour valider ensuite un vrai retournement de la tendance à la baisse, tendance de moyen-long terme à la baisse. C'est très clair, Antoine, merci beaucoup. Alors effectivement, ce que je comprends, c'est qu'en fait, à très court terme, potentiellement, on reste quand même dans une tendance plutôt baissière finalement. À court terme, oui, pour moi on est baissier. À très court terme, oui. On va dire à horizon une semaine, on reste sur... Pour moi, oui. Pour vous, oui. Et puis de toute façon, le fondamental va dans votre sens. Toutes les banques centrales deviennent de plus en plus agressives. La semaine prochaine, on a la décision de la BCE sur les taux qui va être très attendue. Potentiellement, ça pourrait évidemment tirer les cours vers le bas. Donc on garde en tête quand même ce support à 6400, 6380 points. C'est la zone qu'il faut évidemment surveiller en fait. Je pense, parce que ce qui se passe aujourd'hui, d'après moi, n'est qu'un épiphénomène et qu'un retracement tout à fait logique après cette forte baisse depuis 3 jours. Mais je ne pense pas que ce soit l'amorce d'un nouveau regain. Et même si c'était le cas, on viendrait de toute façon à coincer, évidemment, à plus long terme, sur les 6828. Mais je pense qu'on n'ira pas jusque-là et qu'on devrait coincer, comme je vous l'ai dit, sur les 6570, 6620. 6620 qu'il faut avoir en tête, donc qui font office de résistance à très court terme. À très court terme, dans la semaine. Tout à fait. Dans la semaine. Ok, merci beaucoup Antoine d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes trader, formateur et coach chez AQTS.fr. On marque une pause et on retrouve tout de suite après Eric Galliègue. À tout de suite sur Téléfinance.